Une fois encore, la coalition des 14 partis politiques de l'opposition démocratique vous remercie de cette opportunité que vous lui offrez de s'adresser à travers vos médias respectifs à l'opinion nationale, aux Togolais de l'étranger et à l'opinion internationale. La coalition des 14 partis politiques de l'opposition informe les populations togolaises qu'elle a déposé une lettre d'information auprès du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales en vue d'appeler à manifester pacifiquement les 6, 7 et 9 juin 2018 à Lomé et sur toute l'étendue du territoire national. Se fondant sur une interprétation tendancieuse et volontairement erronée d'un souhait émis par le facilitateur de voir la coalition suspendre les manifestations pour donner une chance au dialogue censé durer 10 jours, le gouvernement, après avoir échoué, a interdit ouvertement les manifestations pacifiques de l'opposition, a cru devoir en modifier unilatéralement les itinéraires en violation de la Constitution et de la loi sur la liberté de manifestation. La coalition dénonce avec fermeté ce changement illégal et injustifié des itinéraires. Cela relève d'une stigmatisation de la population togolaise et la violation de ses droits. La coalition n'entend pas capituler face à la violation des droits constitutionnels des Togolais et des lois de la République, en l'occurrence celles fixant les conditions d'exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifique publique. En conséquence, la coalition confirme son appel à manifester pacifiquement les 6, 7 et 9 juin 2018 à Lomé et sur toute l'étendue du territoire national, suivant les itinéraires qu'elle a elle-même définis. La coalition rappelle aux forces de sécurité et de défense qu'investir les lieux de rassemblement, c'est se mettre hors la loi. En effet, selon les dispositions constitutionnelles, les forces de sécurité et de police ont pour mission de protéger le libre exercice des droits et des libertés et de garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens. Mieux, tout comme la Convention de Vienne, la Constitution délie tout individu, tout agent de l'État du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques. En tout état de cause, si le gouvernement persiste dans sa logique répressive, la coalition prendra acte de cette attitude regrettable et inacceptable, puis en tirera toutes les conséquences qui s'imposent. Togolaises et Togolais des villes et campagnes du Togo et de l'étranger, organisations de défense des droits de l'homme, associations de presse, syndicats et associations de la société civile, travailleurs des secteurs publics et privés, revendeuses des marchés, taximens, émigrants, étudiants, munis de drapelés togolais, une fois encore, soyons tous au rendez-vous les 6, 7 et 9 juin pour réclamer le retour à la Constitution de 1992 dans sa version originelle. Les réformes institutionnelles, la révision du cadre électoral, y compris le droit de vote des Togolais de la diaspora, la libération des manifestants arrêtés dans l'exercice de leurs droits constitutionnels et la levée de l'état de siège de fait des villes de Mango, Bakilo, Tchamba, Kara et des quartiers de Lomé,
l'arrêt immédiat des rafles dans les quartiers de Lomé et sur toute l'étendue du territoire et le retour des réfugiés et des déplacés. Les points de départ à Lomé sont: point de départ numéro 1, mission catholique à Didogobé. Point de départ numéro 2, pharmacie de la nation Tochi. Point de départ numéro 3, plage en face de l'hôtel Santa Maria. Le point de chute unique étant Tokoin Casablanca devant le collège des Plateaux. Dans les villes de l'intérieur, les itinéraires seront précisés par les responsables locaux de la coalition. La lutte populaire est invincible. Bravo! Merci.